Salut à tous. Si je me présente à vous ce matin, c'est parce que nous avons tous constaté que la diversité des croyances et des religions plonge l'humanité dans une grande confusion en ce qui concerne la volonté de Dieu. Si bien que l'on constate avec amertume l'inimitié entre le christianisme et l'islam, entre la science et les croyances divines, mais aussi entre la tradition ou les traditionalistes et la foi. Si bien que nous retrouvons de fortes personnalités politiques et cinéastes tels que Morgan Freeman au cœur d'une interprétation de la prophétie et principalement du calcul du nombre du nom de la bête. Un grand politicien et un grand chef d'État tel que Emmanuel Macron qui donne des révélations qui sortent hors de sa zone d'action, de la zone politique, pour déclarer l'arrivée de la bête de l'événement qui serait là et qui arriverait. Pourquoi un tel intérêt de la partie distractive de la société ou de la partie politique qui dirige la société sans vraiment être au cœur du conflit de la foi? Et pour cela, la révélation chrétienne a annoncé des messages particuliers qui touchent leur action concernant les bêtes apocalyptiques, le mythique nombre 666 qui a déjà fait couler assez de salive à l'humanité pour comprendre comment un nombre peut-il représenter un si grand danger pour l'humanité et que jusqu'à présent on ait des versions d'interprétation qui ne sont pas cohérentes et on n'est pas convaincu même que ces versions sont en accord avec la volonté de Dieu. Dans le but d'apporter éclaircissement de façon radicale et irréversible, nous allons étudier principalement le mystère de Babylone la Grande, les bêtes apocalyptiques, le chiffre 666. Et quand nous aurons élucidé ces prophéties de façon à ce qu'il n'y ait plus l'ombre d'un doute et qu'il n'y ait plus une version capable de tenir debout, parce que nous allons interpréter selon les chapitres concernant, selon que la parole de Dieu va nous orienter, puisque nous savons tous que la parole de Dieu révèle qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et quand nous aurons fini, nous allons nous attarder sur l'inimitié qui semble être entre l'islam et le christianisme. Et pour cela, nous allons étudier le petit sous-titre que vous voyez en dessus, le plan de salut chrétien et l'islam. Pour que ce message si important pour la vie de l'humanité puisse
arriver à atteindre toutes les oreilles, pour que l'humanité soit au courant de ce qui concerne son existence. Je vous invite, chers amis, chers confrères, à vous abonner à cette chaîne et à partager et à inviter assez de vos connaissances pour que nous puissions impacter la société, le monde entier de la véritable interprétation des prophéties données par Dieu et qui de plus concerne de façon individuelle chacun d'entre nous et porte un jugement sur chacun d'entre nous. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt, car je ne tarderai pas à vous apporter la vidéo sur le début de l'interprétation. Bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse.